Bonjour, bonjour la famille Ngoy Boxing. J'espère que vous allez bien. Euh, c'est le petit Dimitri. Je viens à travers cet audio attirer, attirer l'attention des gens pour que vous puissiez encore redoubler de vigilance parce que hier j'ai été victime. Quand ça ne vous arrive pas, vous pensez que c'est un jeu où c'est de l'hyperbole. Mais ça existe bel et bien parce que je suis votre fils, petit frère. J'ai été victime d'une tentative d'enlèvement. Vraiment, soyons sur nos gardes et prions quand même avant de sortir. Après l'entraînement, après la petite soirée que nous avons passée avec au 9 là-bas, Papa John m'a déposé. Donc j'ai dû ressortir, aller chercher les médicaments du boss. Et en rentrant, c'est là où je prends un véhicule, un clando, comme d'habitude, pour rentrer à la maison. Et malheureusement, il s'avère que le clando là était de mèche avec ces bandits, ces brigands. L'histoire se déroule aux environs de 21h, 22h par là. La dame, vous vous rendez compte, il y a une dame à l'avant du véhicule. Moi, je suis derrière, je monte. Il y a un monsieur qui vient qui dit, bah, écoutez, excusez-moi, je suis vraiment pressé, je descends au PK13. Et je dis au monsieur que, bah, écoute, monsieur, mais les taxis de sont là-bas en fait, du PK13. C'est l'autre côté. Il dit, non, non, je suis vraiment pressé. Le monsieur dit non, mais monsieur, vous allez me payer 400. Il dit non, il n'y a pas de problème, je vais vous donner 500. Donc, tout ça là, c'était le folklore, c'était le tintin, c'est leur habitude. C'est terrible, je vous dis, c'est terrible. On roule, mais je me rends compte que le monsieur, on a dépassé le PK13. Le monsieur n'est plus jamais descendu. Il s'est familiarisé avec la dame non seulement, et le clando Mali. Ils sont familiarisés. Ils sont en train de raconter. Moi, déjà, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, mais lui là, il a dit descendre au 13. Ils se parlent maintenant comme si c'était des grands amis. Du coup, j'ai pas parlé, j'étais là attentif. Et après, voilà un véhicule qui arrive. Les Land Cruiser là, vite fumé là. Il fait des jeux de phare. Il fait des jeux de phare, il fait des jeux de phare, il fait des jeux de phare, il fait des jeux de phare. Et c'est comme ça que le monsieur gare sur le côté. Vous voyez entre l'intersection, pour ceux qui connaissent, entre la route Bikele là, il faut rentrer à Bikele juste à côté de l'auberge là. Bikele pour aller vers chez Biogemba. Donc, le gars il gare là, bouf. Les gars descendent hors direction générale de renseignement. Monsieur, depuis qu'on vous fait des signes, vous ne pouvez pas vous arrêter. Ah, le clan demande, oh non, mais je n'ai pas vu le truc comme ça. Ok, d'accord. Présentez vos papiers. Bon, évidemment, moi, je me balade avec mon passeport. J'ai présenté mon passeport. Il m'a dit, monsieur, descendez. Je dis, je descends pour quelle raison? Monsieur, descendez et veuillez nous suivre. Doucement. Faites pas, n'opposez aucune résistance. Je dis, monsieur, je ne peux pas descendre. Je descends pour quelle raison? C'est comme ça que le clandoma me dit, oh, descends du véhicule. Je dis, mais mon frère, toi, tu peux demander de descendre. C'est quoi ton problème d'abord? Oh non, moi, je travaille mon argent, c'est comme ça. Je dis, monsieur, j'ai pas affaire à vous. Vous me dites, je descends. Mais je descends pour quel motif exactement? C'est quoi le motif? Je me suis dit, descendez. Vous faites l'objet d'une enquête. J'ai dit, monsieur, je fais l'objet d'une enquête. Et c'est à quel sujet? Il dit, monsieur, le reste, vous allez entendre là-bas au pause. J'ai dit, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne vais pas descendre. Boss, il veut verrouiller la portière. Le clandoman et le monsieur qui est au 13, le monsieur qui vous rendez compte que le monsieur qui a dit qu'il descendait au 13 me tire. Il me tire. J'ai dit non, ça devient sérieux. La dame là se présente comme étant capitaine de gendarmerie. Donc, elle savait que bon, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Elle savait que je devais monter. Donc, du coup, elle essaie de me prendre par les sentiments. Je me rends compte que non. Si le monsieur qui a dit descend au 13 et elle était en train de communiquer, et il se parlait très courtoisement, de manière
très famille, c'est pas elle forcément, ils se connaissent, tu vois. Et avec le clandoman. Donc quand je descends, je ne descends pas du côté passager parce que je me rends compte que si je descends du côté passager, ben, ils vont me prendre, ils vont me frapper la portière. Donc quand je descends de l'autre côté, vous vous rendez compte, quand je descends, je me rends compte que ils sont en train de former la technique du taureau, en fait, les cornes, pour m'encercler et me mettre au milieu. Donc du coup, je dis non, c'est pas possible. Donc quand je fais un pas, deux pas, je me rends compte que mais, le gars qui descendait au 13 là, sans vous cacher, moi je l'ai poussé. Et quand je le pousse, le gars il va tomber. C'est vrai que j'étais aussi déjà, j'avais déjà un peu bu. Mais je ne peux pas vous cacher, je me suis dessoulé à l'instant même. Mais merde, c'est quoi cette malchance-là? C'est comme ça que le gars descend avec un bandeau, le bandeau rouge là. Oh, police nationale. Donc, on entame maintenant la dispute. C'est comme ça qu'il me sort un PA, me pointe le PA. Il me dit, monsieur, je lui monte. Je lui ai dit, comment ça, je ne monte pas. Il me présente un papier. Je dis, vous ne me présentez ni vos cartes, vous me présentez, vous arrivez là. Je me retrouve à 5, ils sont à 5 contre moi. Donc du coup, moi, je fais que reculer. Et c'est une zone qui est sombre. Il me pointe le Toukara, il pointe le fusil. Il me dit, monsieur, je vous dis monter. Je dis, monsieur, je ne monte pas. De toute façon, que je monte ou je ne monte pas, je suis mort. Mais Dieu est grand, pourquoi? Parce que le véhicule qui était derrière, donc le clandoman là, il a suivi tous les gestes. Donc il s'est rendu compte que la voiture dont j'ai prise n'avait aucune plaque. Ils n'ont même pas l'habitude de le voir. Et deuxièmement, il a fait les signes avec le Land Cruiser là. Donc à l'instant quand on a démarré, le Land Cruiser là aussi nous a suivis. Donc ils ont fait les jeux de phare. Mais moi je ne suivais pas tout ça parce que moi j'étais concentré juste dans mon téléphone anglais. Donc c'est comme ça que lui, avec un autre monsieur à la cabine, il a dit, ah non, suivons d'abord la voiture là. Effectivement. Donc quand le monsieur vient, il met les pleins failles, le monsieur descend. Il y a quel problème ici là? C'est comme ça là que le clandoman, la dame et le monsieur et la voiture là. Le gars dit, oh non, non, ne vous mêlez pas de ça. Je suis un officier de gendarmerie. Le jeune homme là fait un mandat, il y a un mandat d'arrêt sur ce jeune homme là. Le gars dit, ok, vous êtes un officier de gendarmerie. Ok, il n'y a pas de souci. Le gars a sorti sa carte. Il s'est présenté. Maintenant, je suis un militaire. Présenter sa carte. Je suis un militaire. Mais monsieur, présentez votre carte. Ok, le gars, il retourne. Donc, quand le gars retourne vers le véhicule, fait semblant de prendre, c'est quoi là? Oh, boss. Les gars démarrent, les gars rentrent par biquet. Et quand les gars démarrent, le Land Cruiser, le fameux Land Cruiser vitrumé là, le clandoman, prennent la même dire, mais ils n'ont aucune plaque en fait. Ils n'ont pas de plaque. C'est là où le papa là m'explique. Et il y a un autre monsieur, je vous fais juste en face à l'entrée là, il y a une maison là, une petite des maisons en planche là. Le papa là, il suivait ça, le papa a suivi toute la scène, il me dit non. Moi honnêtement, je me suis dit que c'était un braquage en fait. Quand on voulait venir, mais quand il a sorti là, on a pris peur avec ma femme. J'ai présenté les médicaments, j'ai dit non, j'étais en train de me faire kidnapper. Donc vraiment, il faut redoubler de vigilance. C'est pas à négliger, ces histoires-là existent bel et bien. Ils ont des pratiques, ils font des trucs comme ça. C'est terrible, mais malheureusement c'est ça. Si je n'aurais pas opposé une résistance parce qu'ils m'ont déchiré les habits, parce que vraiment, c'était vraiment, moi je refuse de monter. Donc c'est ça quoi. Peut-être que on devait parler autre chose, ou ça aurait été quelqu'un d'autre dans un état second vraiment avancé. Ben,